Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons en toi le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, nous te serrons bien fort dans nos bras et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, que tu es notre amour, notre bien, notre Seigneur, notre tout, que nous t'aimons, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'accueillir en nos cœurs, Seigneur, et te demander d'y faire ta demeure. Viens t'y établir définitivement, Seigneur. Viens avec ta maman, viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins. Nous te voulons complètement roi en nous, Seigneur. Alors, viens nettoyer nos âmes, purifie-les, sanctifie-les, ennoblis-les. Retire de nos cœurs tout ce qui te blesse, tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces et recrée cet espace nécessaire, indispensable pour que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse être reine, qu'elle puisse avoir dans nos cœurs son empire, qu'elle puisse être libre en nous, qu'elle puisse opérer et agir à partir de chacune de nos humanités. Oui Seigneur, nous te faisons l'offrande complète de ce que nous sommes, nous déposons une fois de plus à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos affections, nos pensées, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout cela comme fondation, comme marchepied pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous voulons vraiment travailler à l'avènement de ce royaume, que tous puissent vraiment goûter les joies du ciel déjà ici-bas sur la terre, que le péché disparaisse, que les maux, les vices, les iniquités, que tout soit éclipsé par ton amour, Seigneur. Aussi, utilise chacun de nous comme un instrument entre tes mains. Nous voulons être totalement abandonnés à toi et que toi, tu puisses vraiment faire ce que tu veux de nos corps, de nos mains, de nos pieds. Oui Seigneur, viens investir tous nos regards de ta présence. Viens parler toi-même à travers nos lèvres. Nos lèvres sont à toi, serre-toi d'elles Seigneur. Viens respirer dans nos respirations, viens faire battre nos cœurs, viens agir dans nos actions, divinise chacun de nos pas, que tout soit fait par toi. C'est ce que nous voulons, c'est toi qui agis, nous t'accompagnons. Que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Que nos vies puissent être des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation pour toi, Seigneur. Nous entendons te donner continuellement tout l'amour qui t'est dû et que tu ne reçois pas. Nous voulons te donner toute la gloire, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner continuellement les actes opposés aux offenses qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, tous ces vides d'affection et t'entourer vraiment de notre amour. Seigneur, nous voulons être tes petites sentinelles d'amour pour toi, que toi tu sois la sentinelle de nos cœurs parce que nous sommes fragiles, nous sommes petits, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de tes grâces pour que nous puissions rester toujours unis à toi. Et nous, nous entendons être tes petites guerrières d'amour en fait. Nous voulons nous placer entre le ciel et la terre pour reprendre tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qui t'offense. Nous voulons reprendre ces offenses et les plonger dans ta divine volonté pour les refaire, les modifier, pour ne t'offrir qu'adoration, que louange, que bénédiction au nom de tous. Nous voulons vraiment créer autour de toi comme un petit coussin d'amour, un petit coussin de lumière, que les méchancetés humaines, les froideurs et tout ce qu'il y a de mauvais qui vraiment te peine, Seigneur, que cela ne te parvienne pas aussi intensément. Voilà, nous voulons vraiment te créer comme un petit bouclier autour de toi, Seigneur. Et nous voulons prendre sur nous, les méchancetés humaines et la souffrance que cela va nous procurer. Nous voulons te l'offrir en compensation, en réparation et pour te donner, l'amour qui t'est dû et que tu n'as pas reçu des hommes. Jésus, nous voulons te remercier immensément au nom de tous, pour ton amour incroyable pour chacun de nous, cet amour
sans bornes. Nous voulons te remercier de tant nous aimer, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta miséricorde infinie, quelles que soient nos misères, nos péchés, nos rechutes. Tu nous attends toujours et tu te réjouis à chaque fois de notre retour. Tu es là et tu es pris de compassion pour nous. Tu nous tends les bras et tu nous serres contre toi pour nous laver de tes larmes, de ton sang et vraiment nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Tu te sers du paquet de misère que l'on t'amène à chaque fois qu'on vient te demander pardon, à chaque fois qu'on va se confesser. Toi, tu te sers de ce paquet d'ordures que l'on t'amène pour davantage t'établir dans nos cœurs. Tu veux tout transmuer en lumière, tout sanctifier, tout diviniser, Seigneur. Tu nous veux vraiment à ton image et à ta ressemblance. Tu veux complètement nous spiritualiser, Seigneur. Alors vraiment, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci également de nous avoir donné Maman Marie comme maman, elle qui est si douce et si patiente avec cette attente inlassable auprès de chacun de nous, nous relève après chacune de nos chutes pour nous cacher dans son manteau céleste et nous mettre à l'abri des démons pour nous ramener dans tes bras, Seigneur, à cette place où nous devons être. Elle qui est notre maman, elle qui est la dispensatrice de toute grâce, elle qui est notre avocate privilégiée, qui veut que nous soyons heureux, qui veut partager sa gloire avec nous, qui nous veut dans ce royaume de la divine volonté pour que l'on soit bien, que l'on soit de vrais enfants lumineux, des enfants dignes de toi, Jésus. Elle veut vraiment que tu sois heureux, que l'on soit heureux. Alors continuellement, elle est à côté de nous et vraiment elle nous guide pour que nous puissions revenir à toi, que nous puissions nous unir à toi et que nous puissions t'offrir nos vies. Tout ce qu'elle veut, c'est que l'on te donne ce oui continuellement le matin et puis tout au long de nos journées, que l'on te donne ces oui pour que ce soit toi qui sois le roi de nos vies, Seigneur. Elle ne supporte plus que tu sois rejeté, que tu sois bafoué. Elle souffre quand tu souffres. Vos deux cœurs sont unis parfaitement. Alors nous voulons vraiment greffer nos cœurs entre vos deux cœurs. Nous voulons que nos cœurs s'alimentent de vos amours respectifs, de vos bénédictions, de vos caresses, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons que nos cœurs s'alimentent de vos désirs même. Et nous voulons vous recouvrir l'un l'autre, non seulement de vos baisers respectifs, de votre amour respectif, mais aussi de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons vous recouvrir de tous les actes d'amour que Jésus tu as placés dans l'œuvre de la création, que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, que tu as placé dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons également vous recouvrir de tous les actes de Marie elle-même depuis la seconde une de sa conception jusqu'à son assomption, donc l'intégralité de ces actes, tous ces soleils resplendissants, que nous faisons nôtres, nous y ajoutons le je t'aime et nous vous en recouvrons au nom de tous les hommes. Et nous voulons également réactualiser tous les actes d'amour de tous les saints, de toutes les générations. Voilà, tu nous l'as dit, Jésus, que cela faisait immensément plaisir aux saints parce qu'ils recevaient une gloire accidentelle et que toi, ton Père, l'Esprit Saint, vous receviez aussi un surcroît, vraiment une gloire nouvelle parce que ces actes étaient remis en mouvement. Alors voilà, nous reprenons tous ces actes, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les rosaires, les prières, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman, et nous plongeons tout dans ta divine volonté pour tout diviniser, nous faisons tout nôtre, nous ajoutons le je t'aime et nous vous en recouvrons continuellement. Donc non seulement maintenant, mais aussi à chacun de nos battements de cœur jusqu'à nos derniers souffles, et nous reprenons même les battements de cœur du passé, de quand nous sommes nés, quand nous avons été conçus, jusqu'au dernier battement de cœur qui sera. On veut vraiment vous inonder d'amour tout le temps. Et nous voulons réoffrir tout cet amour, le vôtre, celui du Père, celui de l'Esprit Saint, celui des saints. On veut réoffrir tout cet amour uni à nos petits je t'aime, au pied de la majesté suprême, pour lui demander, pour demander au Père que vienne s'établir le royaume de la divine volonté sur la terre, que toutes les âmes soient sauvées et que les pécheurs obstinés puissent se convertir. Jésus, maintenant, parle à travers mes lèvres, elles sont à toi. Jésus, viens vraiment t'emparer de ma personne, que ce moment soit vraiment un moment rempli de ta présence, que vraiment chacun de nous puissions faire tous ces actes, comme écouter, parler, respirer, etc. Et que nos actes soient remplis d'infini, soient vraiment remplis de lumière, que tous nos actes forment ces soleils et que des milliers d'âmes puissent être sauvées. Jésus, vraiment, je te demande de me garder unis à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous dire.
Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur Immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de paix, viens, nous t'attendons, nous te supplions de nous saisir maintenant, de nous bousculer. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Seigneur, bien sûr, dispose nos cœurs. Vraiment, nous voulons que ce soit toi qui accueilles cette vérité, cette vie divine. Accueille-la en nous, donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner, Seigneur, de ce magnifique trésor que tu sors de ton sein paternel pour vraiment nous façonner, pour nous modeler et pour créer de nouvelles choses en nos cœurs. Voilà, à chaque fois qu'on reçoit une vérité, ta parole a la vertu créatrice, donc des choses se créent en nous. À chaque fois qu'on va les mettre en pratique, des choses se créent également en nous. Nos âmes s'embellissent continuellement. Alors, merci Seigneur vraiment de rester avec nous pendant ce moment et que ce moment puisse totalement te glorifier. Tu l'as dit à Louisa, cela me fait tellement plaisir quand on parle de ma divine volonté. En fait, vos voix me tiennent compagnie. J'aime tellement. En fait, c'est ce que je préfère quand on parle de mon divin vouloir. Et vraiment, je déverse des flots de grâce pour que vous puissiez eh bien, en parler tout le temps autour de vous et que cela puisse vraiment se propager. Alors le passage que nous allons voir aujourd'hui est celui du 8 septembre 1932. Donc nous sommes dans le volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon petit esprit fait toujours ses rondes à l'intérieur et à l'extérieur du divin vouloir. Et j'ai beau tourner et tourner, je ne me fatigue jamais. Ça c'est important. Jésus nous l'a bien dit dans d'autres passages. Voilà, quand on essaye tout seul de faire des bonnes choses, voilà, on pratique des vertus, voilà. On essaie de devenir saint tout seul en fait. On va s'épuiser et puis tout va être tributaire bien des circonstances extérieures. Par exemple, si on veut exercer la vertu de l'obéissance, on va devoir être soumis à des ordres, on va devoir être soumis à l'obéissance pour y répondre. Donc vraiment, on s'épuise, on essaye et finalement on finit par se fatiguer dans le bien, puisqu'on vraiment on fait ça tout seul. Mais dans la divine volonté, en fait, Jésus dit, c'est pas vous qui agissez. C'est ma grâce, c'est la divine volonté en vous qui va vous pousser à faire vos rondes. C'est la divine volonté qui va vous entraîner, puisque elle, c'est l'infatigable travailleuse qui régit tout, qui domine tout, qui vraiment est à l'œuvre au travail dans chaque élément de la création, partout. Elle va vous entraîner et vous allez vous couler dans chaque élément créé. Donc c'est vraiment le travail de la grâce, de la divine volonté en vous qui va vous pousser à placer vos petits je t'aime, à faire vos petits actes, à placer vos actes dans les actes de la divine volonté pour que vos actes et ceux du divin vouloir ne fassent qu'un. Mais donc c'est vraiment le travail de la divine volonté en vous qui, se déployant de plus en plus, bien, vous entraîne à faire de manière de plus en plus naturelle vos actes, vos rondes, à méditer, à vous replonger dans les écrits du ciel, etc. Donc comme Louisa ici nous le dit, voilà, j'ai beau tourner, retourner, je me lasse pas, je me fatigue pas, et pourtant on voit Louisa tous les jours, elle fait le même genre de ronde, voilà, du matin au soir, du soir au matin, elle passe ses petits je t'aime partout, c'est je t'adore, je te loue, je te bénis. Et à un moment elle a même dit à Jésus, mais est-ce que toi tu ne te lasses pas, parce que c'est tout le temps les mêmes prières et j'ai peur à un moment de te lasser. Et Jésus a dit non, ça c'est vraiment un signe que c'est un travail divin, qui s'opère en toi en fait. Tu fais quelque chose de divin parce que c'est continu, tu es continuellement en train de répéter la même chose et c'est pas toi qui le fais, c'est mon divin vouloir en toi. Donc c'est vraiment ma divine volonté qui prend de plus en plus de place en toi, et nous le savons, à chaque fois que nous faisons des actes, nous alimentons la vie de la divine volonté, c'est comme une nourriture pour la divine volonté, et donc cette vie de lumière, cette vie d'amour grandit en nous, et donc de plus en plus naturellement, on va être poussé à faire nos actes, nos rondes, etc. Donc on ne ressentira même plus la fatigue ou la lassitude de refaire bien, toujours les mêmes rondes ou les mêmes prières. Je sens une force mystérieuse qui me pousse et jamais ne me dit d'arrêter. Donc elle sent bien que ce n'est pas elle qui fait cela. Elle sent qu'il y a cette vie divine en elle, cette force divine qui la pousse à ne jamais s'arrêter. Elle me dit, cours, cherche ces actes, aime, adore, embrasse, transforme tes actes en les siens. Viens unir tes petits actes, viens placer tes petits je t'aime partout dans toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification. Transforme tes actes en les siens et forme
toute ta vie dans la divine volonté. Donc elle se sent vraiment poussée à tout le temps faire ses rondes, ses prières. Et si je ne sais pas que dire au cours de mes rondes, je raconte ma petite histoire. Je t'aime, je t'adore, je te bénis, ô adorable volonté en toutes tes œuvres. Voilà, tout le temps, elle redit ces mêmes mots. Je t'aime, je t'adore, je te loue, je t'honore dans toutes tes œuvres, au nom de tous. Et comme c'est aujourd'hui la naissance de la Reine du Ciel, bah oui, on est le 8 septembre, je me suis arrêtée pour penser au grand prodige de sa naissance, où le ciel et la terre étaient en adoration devant ce divin prodige. Et mon immense bien, Jésus, avec un amour et une tendresse inexplicables, me dit... Donc on peut vraiment, comme Louisa, faire nos rondes où on veut. Et donc là, elle va s'arrêter au moment de la naissance de la Vierge Marie. On peut le faire dans la divine volonté. On peut se placer où on veut. Donc on se plonge dans la divine volonté. On réactualise la naissance de la Vierge Marie. Et c'est comme si cela s'opérait sous nos yeux. C'est ça que Jésus nous a dit. Voilà, il n'y a pas de passé, pas de futur en Dieu. C'est l'éternel présent. Donc vas-y, tu peux réactualiser ce que tu veux. Et tu es là. Tu peux prendre la Vierge Marie dans tes bras. Tu peux l'embrasser. Tu peux la louer. Tu peux la bénir. Tu peux eh bien, lui demander de t'aider à vivre dans la divine volonté, elle qui en était déjà gorgée, etc. Donc là, elle est en train de faire une ronde et de réactualiser ce moment de la naissance de la Vierge Marie. Et alors Jésus lui dit... Donc voilà, elle s'arrête et elle pense au grand prodige de la naissance de la Vierge Marie où le ciel et la terre étaient totalement en adoration devant ce divin prodige. Et mon immense bien, Jésus, avec un amour et une tendresse inexprimables, me dit « Bienheureuse fille de ma volonté, la naissance de ma céleste mère renferme tout ensemble. » Le prodige des prodiges. La naissance de ma céleste mère renferme tous les prodiges et toutes les merveilles. Et sais-tu pourquoi ? Ce n'était pas seulement ma maman qui naissait pure, sainte, belle et immaculée. Non, avec la céleste enfant naissait ma divine volonté, la naissance de la divine volonté dans une créature. Avec la céleste enfant naissait ma divine volonté déjà conçue et enclose en elle pour former sa vie opérante et grandir dans cette gracieuse enfant. Donc ça a été un moment d'adoration, tout le ciel et la terre se sont prosternés au moment où la Vierge Marie est née. D'ailleurs on a pu... je ne sais pas si vous avez lu les écrits de Maria Valtorta, mais au moment de la naissance de Marie, mais déjà avant, mais il y avait des orages dans tous les sens, on sentait vraiment que les forces des ténèbres se déchaînaient. Et au moment de la naissance de la Vierge Marie, il y a eu un immense arc-en-ciel et vraiment, ça a été un moment totalement béni en fait. Et là, Jésus nous dit, oui, effectivement, tout le ciel et la terre, eh bien, se sont mis en prosternation devant ma maman, pas parce que c'était un céleste petit enfant, etc., mais parce que, en fait, tout le ciel et la terre se prosternaient devant ma divine volonté dans ma maman. Voilà, la naissance de ma maman renferme tous les prodiges et toutes les merveilles, parce que ce n'était pas seulement elle qui naissait pure, belle, sainte et immaculée, non, avec la céleste enfant naissait aussi ma divine volonté, déjà conçue et enclose en elle, pour former sa vie opérante et grandir dans cette gracieuse enfant. La naissance de la divine volonté dans la Vierge Marie, la divine volonté opérante dans une petite créature. C'est cela qui a mis en émerveillement eh bien, tout le ciel et la terre. Ma volonté s'est enclose afin de naître avec la céleste créature et elle s'est servie de son corps pour opérer et former sa vie divine. Voilà, s'est servie du corps de Marie, la divine volonté, pour eh bien, faire grandir, former sa vie divine. Chacun des mouvements de la Vierge Marie, chacune de ses paroles, chacune de ses pensées, eh bien, faisait grandir cette vie divine en elle. C'était un prodige que seul l'amour éternel, la sagesse et la puissance divine pouvaient opérer. Ce n'était pas seulement une vie qui était donnée, ni simplement un don pour la libérer de la tâche originelle. Cela n'aurait rien été pour notre puissance. Ce n'était pas seulement parce qu'elle était l'Immaculée Conception. C'est toute la création s'est prosternée, a été subjuguée, émerveillée, parce que c'était vraiment la divine volonté pleinement opérante dans la Vierge Marie. Ce qui a attiré l'attention de tous et a causé leur stupéfaction, c'est ma volonté qui est née avec elle dans le monde. Donc vraiment, quand la Vierge Marie est née, eh bien, ça a été la naissance de la divine volonté.
c'est ma volonté qui est née avec ma maman dans le monde, si bien que le ciel et la terre en furent bouleversés. Bien sûr, la Vierge Marie, dès la seconde 1 de sa conception, elle a offert sa volonté propre, elle était complètement remplie de trésors, de puissance, de grâce, de sainteté. Elle a reçu dès le départ, elle a accepté ce cadeau de la vie dans la divine volonté, dès le départ, dès la seconde 1, de la nanoseconde 1 de sa conception. Le moment où elle est née, eh bien, c'est vraiment la naissance de la divine volonté dans le monde, cette renaissance. Si bien que le ciel et la terre en furent bouleversés, tous étaient attentifs et sentaient une force mystérieuse, la force même qui dominait et préservait toute la création. Voilà, tous sentaient que cette force même qui les régissait, chaque élément créé régi par la divine volonté travaillant, opérant partout, eh bien, ils sentaient cette même force dans cette céleste petite créature. C'était notre volonté qui donne le mouvement à toute chose et se plaçait elle-même et toute la création au service et à la disposition de cette nouvelle-née. La divine volonté qui régissait tout, eh bien, régissait complètement cette petite créature, était au service et à la disposition de cette nouvelle enfant. C'est pourquoi la naissance de ma volonté avec elle fut le commencement qui amena tous les autres prodiges à être centralisés en elle. Voilà, laissant la divine volonté pleinement à l'œuvre en elle, Marie n'a jamais fait un acte de sa volonté humaine. Eh bien, c'est cela qui a donné naissance à tous les prodiges en elle. Chacun de ses pas était un miracle, chacun de ses regards était un miracle, chacune de ses paroles. Là où règne mon fiat, il n'y a pas de bien qui ne soit présent et il n'y a pas de prodige qui ne soit accompli. Là où règne la divine volonté, tout est miracle, tout est prodige. Chaque acte de la Vierge Marie est bien constitué à un soleil magnifique, irradiant, éclatant, vraiment produisant des rayonnements, se déversant dans toutes les générations humaines, etc. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit dans un autre passage, quand ma maman est arrivée dans le ciel, au moment de son Assomption, eh bien, elle a vu tous les soleils qu'elle avait formés durant sa vie, depuis la seconde 1 de sa conception. Elle a vu, puisqu'elle n'a jamais fait usage de sa volonté propre. Tout était là et ces soleils continuent à produire des bienfaits pour toutes les âmes. Là où règne mon fiat, il n'y a pas de bien qui ne soit présent, il n'y a pas de prodige qui ne soit accompli. Il veut manifester son amour et sa puissance en formant sa vie opérante. Il a déposé autant qu'il est possible pour la créature de la contenir. Voilà la divine volonté à l'œuvre, opérante, agissante. Eh bien, à chaque acte, il y a de nouvelles grâces qui sont données, de nouvelles créations dans notre cœur, nouvelles beautés, nouvelles saintetés, etc. Donc, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est un petit miracle qui se produit. C'est un immense miracle d'ailleurs, puisqu'il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, toutes les âmes du purgatoire qui reçoivent un rafraîchissement, les âmes des bienheureux, des saints, etc., qui reçoivent une gloire accidentelle, la Trinité qui est honorée, qui reçoit un amour parfait, complet, etc. Il y a tous les saints, les bienheureux qui viennent collecter cet acte pour aller l'apporter comme triomphe, comme victoire de la divine volonté au pied du trône de la majesté suprême. Et toutes les âmes de toutes les générations reçoivent quelque chose, reçoivent des cadeaux, reçoivent des effets bénéfiques de cet acte. Donc chaque acte est vraiment un miracle complet, un prodige. D'ailleurs Jésus dit, mais la vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, c'est miracle continuel en fait. Par conséquent, admire et rend grâce à notre être suprême qui en est venu à tant d'amour pour cette nouvelle-née, qu'il a fait que notre volonté, qui n'a ni commencement, ni fin, ni limite, a pu renaître en elle. Ça, le miracle, c'est que la divine volonté qui est infinie, qui est la source infinie de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies, de toutes les béatitudes, de tous les bonheurs célestes, qui n'a ni commencement, ni fin, ni limite, eh bien, a pu renaître en cette créature, a pu s'enclore en cette créature. La Marie est la première, alors Louisa est la première investie du péché originel qui a laissé complètement la divine volonté se déployer en elle. Et Marie, donc, est la première depuis Adam, la nouvelle Ève. Mais Marie, elle forme un maillon unique avec Jésus. C'est pour cela qu'on dit que c'est Louisa, la nouvelle-née de la divine volonté. Mais Jésus parle vraiment de ce prodige, en fait, qui a émerveillé le ciel et la terre. Voilà, la divine volonté enclose dans une créature, en fait. Dans une créature toute belle, toute pure, la Vierge Marie. Donc notre divine volonté qui n'a ni commencement, ni fin, ni limite, qui a pu renaître en cette créature, en ma maman. Je suivis alors les œuvres de la divine volonté dans toutes les choses créées, et mon aimable Jésus ajouta,
ma fille, les choses créées ont été faites par nous comme autant de voies offertes à l'homme pour venir à nous. On le sait, toutes les manifestations de l'amour divin, voilà, tout ce que l'on voit autour de nous, là maintenant il pleut, il grêle même, bien nous pouvons vraiment nous dire que voilà, c'est l'amour de Dieu qui se déverse et nous pouvons répondre à cet amour en plaçant nos petits je t'aime sur chaque goutte de pluie, sur chaque grelon qui tombe du ciel. On peut dire moi aussi je t'aime Seigneur, je m'unis à ta divine volonté, au Père en agissant, voilà, dans cette tempête. Et donc tout est manifestation de l'amour de Dieu. Et Jésus dit ici, toutes les choses créées ont été faites par nous comme des chemins, en fait des accès, des voies pour l'homme en fait, des voies offertes à l'homme pour qu'il revienne à nous, qu'il s'émerveille de notre amour, en fait, qu'il soit bombardé tout le temps de nos je t'aime, de notre amour, et qu'il puisse voir cet amour, qu'il puisse y répondre. Donc tout a été fait, tous les éléments créés ont été faits comme autant de voies pour permettre à l'homme de retourner à son Créateur et de l'aimer, de rester près de lui, de s'unir à lui et de répondre à son amour. Nous avons laissé toutes les portes ouvertes, comme toutes des voies, avec des portes ouvertes, facilitant l'homme pour vraiment aller se jeter dans les bras de son Créateur. Nous avons laissé toutes les portes ouvertes, afin qu'en tout temps, si l'homme voulait venir, il n'aurait pas à frapper ou à les ouvrir pour venir à nous. Il était notre Fils, et il était juste et raisonnable qu'il ait toutes les avenues ouvertes pour aller vers son Père céleste, pour rester avec lui, pour l'aimer et être aimé, et pouvoir demander en tant que fils des grâces et des faveurs. Donc tout a vraiment été fait pour l'homme, la création a été faite pour l'homme. Jésus nous en parle depuis quelques jours, voilà, il nous parle de se donner et recevoir, tout a été fait pour être donné à l'homme, déversement d'amour pour l'homme, pour que l'homme soit bien, soit heureux, et que l'homme puisse s'émerveiller de l'amour de son Créateur et revenir se jeter dans ses bras et lui demander toutes les grâces qu'il souhaite en fait, comme Jésus dit ici, qu'il puisse venir aimer son Créateur, être aimé et lui demander tout en tant que fils en fait, lui demander toutes les faveurs qu'il souhaite. Mais sais-tu ce que ce fils ingrat a fait? Qu'est-ce qu'Adam a fait en quittant la divine volonté? Il a lui-même fermé la voie, il a obstrué tous les canaux de communication, c'est comme s'il avait lui-même fermé toutes les portes, voilà. Il a formé des barrières et fermé les portes avec le péché. Donc le péché a fermé toutes ces portes, a vraiment enseveli l'homme dans un tas de ténèbres et de décombres en fait. Et l'homme n'a plus trouvé le chemin pour revenir à Dieu. Ses sens se sont obstrués, il n'a plus vu l'amour de Dieu nulle part, il n'a plus réussi à vraiment s'émerveiller des éléments autour de lui, répondre à l'amour de Dieu par d'éternels chants de louanges et de bénédictions. Il a fermé toutes ces voies de communication. Il a formé des barrières et fermé les portes avec le péché. Il a rompu toute correspondance avec celui qui lui a donné sa vie. Il a rompu toute correspondance. Veux-tu savoir qui revient ouvrir les portes et qui vient brûler les barrières? C'est l'âme qui vit dans la divine volonté, quiconque m'aime et vit dans ma divine volonté. Toutes les âmes qui m'aiment, qui ont cette pureté d'intention, qui me glorifient par leurs actions, qui s'unissent à moi, qui me laissent agir à travers leur humanité, eh bien ces âmes en fait viennent en réparant pour tous, en louant pour tous, en bénissant pour tous, en m'aimant pour tous, apaisent ma justice divine et quelque part viennent réouvrir ces portes pour tous. Elles viennent ouvrir ces portes, elles viennent comme brûler ces barrières qui ont été établies avec le péché. Voilà. L'amour et mon fiat sont les forces puissantes qui brûlent et vident tout. Elles ouvrent toutes les avenues afin de ramener le Fils dans les bras de son céleste Père. Donc vraiment l'importance de nos actes, on agit vraiment au nom de tous les hommes, de toutes les générations et on donne à Dieu ce que les autres ne lui ont pas donné. Et donc on réouvre ces portes, on facilite l'accès. Jésus nous avait donné un autre exemple, une autre image. Et bien à chaque fois qu'on fait nos actes, c'est comme si on érigeait une petite marche d'or en fait, nous permettant d'arriver plus rapidement dans les bras de notre Créateur, d'arriver plus rapidement dans le royaume de la divine volonté. Et donc non seulement nous sommes sur cet escalier, donc acte après acte, nous rapprochons, nous grandissons en intimité avec notre Créateur, mais nous permettons à toutes les autres créatures d'emprunter cet escalier. Donc on facilite l'accès en faisant des actes, on permet vraiment au royaume de la divine volonté de descendre, de s'établir plus rapidement sur la terre, parce que Jésus à chaque
chaque acte que l'on fait vient non seulement dilater notre âme, ça on le sait, pour nous donner plus de son amour, parce qu'il veut déverser toujours plus, il veut toujours plus nous donner pour recevoir notre petit retour d'amour, mais aussi il vient élargir les frontières du royaume de sa divine volonté dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc acte après acte, nous travaillons vraiment à l'avènement de ce royaume sur la terre. Donc on peut vraiment garder en tête que voilà, on vient rouvrir toutes ces portes pour vraiment faciliter l'accès pour les autres âmes, qu'elles puissent retourner dans les bras de leur Créateur. On vient brûler ces barrières par nos actes qu'on fait dans la divine volonté, ou alors on érige ces petites marches d'or. Vraiment, ce sont comme autant d'images pour qu'on comprenne l'importance de nos actes et que cela va aider d'autres âmes à revenir à Jésus. Quand on fait un acte, des milliers d'âmes reçoivent des grâces, comme on l'a dit, reçoivent des grâces de pardon, des grâces de repentir, des grâces de sanctification, des charismes, retournent à l'église après de nombreuses années pour se confesser, que sais-je. D'autres découvrent les écrits du ciel, d'autres reçoivent la compréhension, la science de ces écrits, mais immédiate. D'autres, vont s'essayer à leurs premiers actes dans la divine volonté. Que sais-je, des milliers d'âmes sont touchées, des milliards d'âmes sont touchées à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Donc vraiment, on travaille par nos actes à rendre le monde meilleur, à faire vraiment descendre ce royaume d'amour sur la terre. Tu dois savoir que toutes les vertus, les bonnes œuvres, l'amour et la vie dans ma divine volonté forment la noblesse de l'homme. Tous les actes bons, les vertus, les actes d'amour, les bonnes œuvres, cela forme la noblesse de l'homme. Mais la substance, c'est quoi la substance de cette noblesse? Jésus nous dit, c'est la richesse de ma grâce. Tout est animé par ma grâce, tout est reçu par grâce, je donne tout par grâce. Laissez-vous régir par ma grâce, laissez-vous dominer par ma grâce. Tout le bien repose sur elle, sur ma grâce, qui devient la fontaine et la gardienne de tout le bien qui peut être fait. Sinon, on peut dire que l'homme, bien que d'origine noble, est sans richesse. Si l'homme ne se laisse pas saisir par la grâce, si l'homme n'accueille pas ses grâces, ne se laisse pas guider par le Seigneur, on peut dire que c'est comme un homme d'origine noble, mais sans richesse. Parce que, comme dit Jésus, la substance de la noblesse de l'homme, c'est la grâce. Aussi, par besoin, il se voit commettre des actes indignes de sa noblesse. Voilà, s'il ne se laisse pas régir par la grâce, s'il ne se laisse pas saisir par la grâce, il va finir par commettre des actes indignes de sa noblesse. En fait, si quelqu'un est noble sans être riche, il ne peut se vêtir comme un noble ou vivre dans des palais. Sa noblesse est donc réduite à un souvenir de son état. Ainsi, pour celui qui ne possède pas la richesse de ma grâce, tout le bien se voit réduit à des vertus sordides, qui font qu'on le voit souvent pauvre en patience, en prière, en richesse, en charité. Pardon, pas en richesse, en charité. Et ainsi de suite pour toutes les autres vertus. Donc, Jésus dit, voilà, laissez-vous vraiment guider par ma grâce en fait. Laissez-vous guider par ma grâce et tout sera facile. En fait, tout sera facile. Tous vos actes vont être beaux, vont être lumineux. Si maintenant vous essayez d'agir tout seul, vous allez vous fatiguer en fait dans vos vertus. Vous allez vous fatiguer et vous allez très souvent devenir pauvre en patience, en prière, en charité et ainsi de suite pour toutes les autres vertus. Le bien qui est formé par ma noblesse est préservé par la richesse de ma grâce et ma volonté forme le roi qui domine et avec une divine maîtrise régit et ordonne toutes choses. Si vous me laissez agir en vous, si vous laissez ma divine volonté opérer en vous, ma grâce, vous travaillez, vous façonnez, en fait, tout va devenir ordonné, tout va devenir harmonieux en vous. Si on se laisse travailler par la grâce, on va vraiment devenir constant, on va acquérir cette immutabilité, on va acquérir cette fermeté dans le bien, cette stabilité, cette égalité à nous-mêmes, cette maîtrise sur nous-mêmes. Tout va s'ordonner, mais nous devons laisser vraiment la grâce travailler en nous. Et pour la laisser travailler, nous devons nous abandonner dans les bras de Jésus. Alors justement, j'ai lu hier dans le volume 3, que le passeport pour entrer dans le royaume de la grâce, c'est l'humilité. Donc être tout petit, dire Jésus, je m'abandonne à toi et je me laisse saisir par ta grâce. Je te laisse agir en moi, je te laisse me modeler à ta guise. La grâce est la vie de l'âme. Comme l'âme donne vie au corps, ainsi la grâce donne vie à l'âme. C'est la grâce qui donne vie
à l'âme. L'âme donne vie au corps, mais la grâce donne vie à l'âme. Mon amour et ma grâce pénètrent l'intérieur de la personne comme un vent violent et attaquent le cœur, l'esprit et les parties les plus intimes de l'homme. Ma grâce vient saisir l'homme, vient vraiment le transformer en fait complètement l'homme et ses parties les plus intimes, son cœur, son esprit. En fait, ma grâce vient totalement travailler en fait l'homme. Mais l'homme ingrat rejette ma grâce et m'offense. Et dans le volume 4, eh bien, Jésus parlait également de sa grâce, les signes qu'on vit vraiment, qu'on possède sa grâce. Le premier signe pour savoir si l'âme possède ma grâce, donc c'est à la date du 30 juin 1901, c'est que tout ce qu'elle peut entendre ou voir à l'extérieur d'elle et provenant de Dieu lui fait éprouver intérieurement une douceur et une suavité toute divine. Tout ce qu'elle peut voir la met en joie. À l'extérieur, partout, voilà, une situation de tempête, de que sais-je, eh bien, l'âme va ressentir de la joie en voyant l'amour de Dieu. Un vent violent, eh bien, elle va ressentir de la joie en regardant les vagues, en regardant le ciel, en regardant la nature, en regardant partout autour d'elle. Elle verra une manifestation, eh bien, de l'amour divin pour elle et pour tous ses frères et sœurs. Donc, quoi qu'il se passe autour d'elle, cette âme va ressentir eh bien, la suavité et la douceur divine. Elle va ressentir, elle va éprouver intérieurement une douceur et une suavité toute divine qui ne peuvent être comparables à rien d'humain ou de terrestre. Tout ce qu'elle va entendre ou voir à l'extérieur d'elle, provenant de Dieu, va vraiment lui donner cette joie intense en fait. Comme la Vierge Marie qui prenait tout, eh bien comme vraiment un appel de la divine volonté en fait. Voilà, on l'appelait pour venir nettoyer le sol quand elle était toute petite, qu'elle était au temple, elle était consacrée très jeune au temple, elle est arrivée au temple à 3 ans, et donc voilà, elle dit mais tout était un appel de la divine volonté, la cloche sonnait, et bien directement, c'est comme si j'entendais l'appel de Dieu, voilà, tout était une occasion, et bien de répondre à l'appel de la divine volonté. Tout était en fait vécu avec suavité et joie profonde en fait. Voilà. Elle voyait partout, eh bien, Dieu à l'œuvre. Elle voyait partout la divine volonté à l'œuvre. Elle ressentait partout l'amour de Dieu. Donc ça, Jésus nous dit, c'est un signe pour savoir si l'âme possède cette grâce. C'est qu'elle va ressentir de la joie en toute situation. Le second signe, c'est que le discours de l'âme qui possède la grâce est paisible et a la puissance d'implanter la paix chez les autres. Voilà, l'âme qui possède la grâce, en fait, qui vraiment est remplie de Dieu, eh bien, elle va vraiment être dans le calme, en fait, dans la paix. Son discours va être paisible et elle a la puissance d'implanter la paix chez les autres. Voilà, Jésus nous a parlé tellement de fois dans les écrits du ciel de cet air balsamique qui se dégage des âmes vivant dans la divine volonté. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle possède la grâce, en fait, elle laisse Dieu faire tout ce qu'il veut en elle, laisse la divine volonté avoir sa vie opérante et agissante. Et donc en fait, tout s'ordonne en cette âme et elle devient paisible. Elle a le tempérament même de Jésus et vraiment se dégage de cette âme une paix en fait qui va attirer les autres. Voilà, le discours de cette âme qui possède la grâce est paisible et a la puissance d'implanter la paix chez les autres. Ensuite, ma fille, la grâce dépouille l'âme de tout. La grâce vient nettoyer l'âme. Donc vraiment petit à petit, eh bien, par cette grâce, l'âme va se détacher des choses de la terre. La grâce permet à l'âme de demeurer dans une disposition continuelle d'ouverture à Dieu. Disposition continuelle d'ouverture à Dieu. Donc le signe, c'est vraiment la joie continuelle en toute situation, bonne ou mauvaise, tout ce que l'on voit extérieurement, tout ce qu'on entend, bien tout procure vraiment cette joie et cette suavité divine, parce qu'on ressent l'amour de Dieu partout, on voit les nuages, on dit comme c'est beau, toute la variété des plantes, moi aussi Jésus je t'aime, voilà, on voit les petits écureuils qui passent, c'est tellement beau, Seigneur, je m'unis à ta divine volonté à l'œuvre dans toute cette création, etc. Et deuxièmement, la paix qui s'installe dans cette âme en fait, la paix et qui se propage en fait
et les autres âmes sont comme attirées pour recevoir cette paix, en fait, sont attirées par cette paix toute divine qui se dégage de cette âme qui s'est totalement abandonnée. Rappelez-vous, et bien voilà, l'humilité, c'est vraiment la clé pour pouvoir se laisser travailler, en fait, accepter qu'on est néant, qu'on est rien, qu'on est tout petit et laisser Dieu nous travailler. La grâce permet à l'âme de demeurer dans une disposition continuelle d'ouverture à Dieu. Voilà, elle est continuellement prête à accueillir de nouveaux cadeaux, de nouvelles bénédictions. Elle est dans cette ouverture continuelle. Tout est une occasion pour louer, pour bénir, pour glorifier. Et vraiment, chacun de ces actes elle donne par chacun de ses actes l'autorisation à Dieu de la travailler davantage, de la transformer et de créer de nouvelles choses en elle. Eh bien Seigneur, merci, donne-nous vraiment cette grâce de la vie dans la divine volonté, que notre âme puisse te plaire, que notre cœur puisse être pour toi un petit tabernacle vivant, un petit tabernacle de consolation, d'amour où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Nous voulons rester toujours près de toi, Seigneur, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous. Aussi, enchaîne-nous avec les douces chaînes de ton amour et voilà, garde-nous tout à toi, Seigneur. Nous t'aimons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.